Hello, on se retrouve pour un épisode unboxing crochet. Si jamais tu n'as pas suivi, donc il y en a déjà eu un précédemment sur les box de Bushops. Je fais un unboxing, donc je déballe une box dédiée au crochet avec toi. Là, on est parti sur une box surprise, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le contenu de la box avant de le recevoir. Donc c'est une box qui a une périodicité. Donc pour celle-ci, c'est tous les 2 mois. Je vais te présenter les box du fil à retordre. Alors du fil à retordre, c'est Mélanie qui est derrière. Donc c'est une box assez locale pour moi, puisque je suis dans l'est de la France, elle est au nord, donc il y a quelques heures de route qui nous séparent à peine. On n'est plus sur une box qui vient du Royaume-Uni avec des douanes à payer, etc. Là, c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus local. Et Mélanie met du cœur à créer des box dédiées au crochet. Il y en a aussi une dédiée au tricot, qui est donc 1 mois sur 2, donc elle décale, il y a 1 mois crochet, 1 mois tricot, les mois impairs c'est crochet. Donc là, moi je vais déballer avec toi la box du mois de mai. C'est donc des box pas seulement crochet, il y a aussi des gourmandises dedans. Enfin il y a thé, tisane, boisson quoi. Il y a toujours une gourmandise et un peu de laine, enfin un fil et un modèle dédié pour crocheter ou tricoter avec. Donc moi j'ai pris la box crochet évidemment, sinon on ne serait pas là. On va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Bon, je l'ai déjà un peu ouvert, je dois t'avouer. J'avais trop hâte. Alors c'est pas la première fois que je déballe une box à Mélanie du fil à retordre. En fait j'étais déjà abonnée pendant près d'1 an, donc j'avais un petit peu arrêté parce que j'arrivais plus à suivre au point de vue création, parce que crocheter pour moi c'est devenu un peu plus rare maintenant. Je crochète beaucoup mes modèles parce que il faut mes glisseurs, donc il faut bien que je les crochète aussi. Et j'ai un peu plus de mal à crocheter des modèles d'autres personnes. Donc là, ça va me donner l'occasion de sortir un peu de mes propres patrons et de découvrir celui de quelqu'un d'autre. Allez, on va regarder ensemble le contenu de la box. Qu'avons-nous dans la box du fil à retordre? Donc c'est présenté dans une boîte en carton comme ceci. Ça, c'est la box. Et c'est l'emballage en même temps, donc niveau réduction des déchets, moi j'aime plutôt bien, j'aime pas avoir 10 000 cartons à déballer, ni du plastique ou quoi que ce soit. Et donc il y a juste l'étiquette d'expédition au dos, donc ça c'est plutôt un point positif, je trouve. Donc quand on l'ouvre, on a son petit macaron, il y a toujours une petite fleur séchée. Alors moi elle est tombée, et elle fait sécher des fleurs selon la saisonnalité qu'elle va cueillir ou qu'elle prend dans son jardin. Et là j'avais une fleur de cerisier séchée. Donc c'est toujours emballé avec beaucoup de soin. Donc je vais déballer le papier soie, ça va faire un peu de bruit. Voilà tout le contenu de la box. On va commencer par les gourmandises. Donc nous avons là les Timauves by ML, qui sont des guimauves artisanales. À quoi elles sont? Bonne question, je ne sais pas. Bon bah je crois qu'il va falloir goûter. Ça sent, en fait ça sent la violette. Je crois que c'est de la violette, ça sent la violette. Il y a toujours des petits bonbons. Là on est sur des bêtises de Cambrai. Un petit sachet de thé Infinity, Red Berry Party. Donc on est sur un rooibos avec des notes de fruits rouges et de rhubarbe. Ça tombe bien parce que ça va être parfait pour mon goûter. J'ai prévu une petite poêlée de rhubarbe avec des fraises. Je vais m'en faire. Et alors là, c'est vrai qu'on est en mai, on a presque 30 degrés dehors et c'est plutôt bien parce que il se déguste aussi glacé. Donc ici on a un fournisseur qui vient du 59, donc de sa région du Nord, et donc ces guimauves artisanales, elles viennent aussi de chez elles, donc ça niveau local, et ben on est plutôt pas mal. Ensuite nous avons du coton, bon pas local pour ce coup-ci, on est sur de la Katona, moi j'adore ce coton donc je suis contente, je suis ravie. On a des pelotes de 50 grammes avec ces couleurs.
Il y en a 6. Et on a le modèle. Oh, 2 modèles. Oh, bah dis donc, c'est la fête. Nous avons un sac en granit. Voilà, le thème de la box, c'est visiblement du granit, avec un sac à réaliser. Et là, en fait, c'est du crochet tunisien, donc on a le choix entre les 2 techniques. Et c'est des cartes qu'elle fait. Au dos, il faut se rendre sur son site et aller télécharger le modèle. Donc c'est le sac Ibis et le sac Malva, donc au crochet tunisien. Donc on a le récap de tout le matériel qu'il faut. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on peut faire... On pourrait presque faire les 2. Il faut 100 g de fil coton écru pour chacun. Et c'est vrai que j'ai que 3 pelades, donc j'ai que 150 g. Donc presque ça rentre dans les 2. Donc avec des super belles photos. Voilà pour le contenu de la box. Nous avons tout déballé ensemble. Bon, moi je filme faire le thé glacé, comme ça je pourrai le goûter en direct avec les petites guimauves et je te dirai ce que j'en pense. Alors j'ai téléchargé le patron du sac Ibis pour savoir un petit peu et pouvoir te donner mon avis sur la présentation du patron et les explications. Je vais pas le crocheter tout de suite, à moins que j'ai le temps de faire un petit carré ce soir au moins pour te montrer, mais je n'arriverai pas à faire tout le sac, ça c'est sûr. J'ai un peu trop de choses sur le feu actuellement. Alors pour télécharger le patron, en fait il faut se rendre sur son site, dans la rubrique mes patrons à télécharger, il faut taper un code. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu long, on va dire c'est surtout que moi j'ai pas trop l'habitude de faire ça comme ça et je trouve ça un petit peu long d'aller sur le site, d'aller dans la rubrique des téléchargements, de cliquer sur le bon patron et encore après de rentrer le code. Sachant que le code, j'ai dû le rentrer 4 fois parce qu'en fait on voit pas ce qu'on rentre, on n'a pas le petit œil pour voir qu'est-ce qu'on a tapé et comme c'est un mot de passe après c'est chiffré, donc on voit des petits points, on voit pas ce qu'on a tapé. Et j'avais fait une erreur, il faut bien penser, enfin les 2 derniers caractères c'était des majuscules et pas des minuscules et je me suis plantée 4 fois. Donc ça c'est un petit peu le petit point noir de ce système, c'est vrai qu'un QR code c'est plus simple, on flash et directement on a le patron. Après le QR code c'est moins pratique pour ceux qui sont sur l'ordinateur, ça c'est vrai, que là avec ce système là c'est plus simple d'aller sur un ordinateur et de télécharger qu'avec un QR code où il faut pouvoir le flasher avec son téléphone pour pouvoir le télécharger sur son ordi, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc ça dépend vraiment des habitudes de chacun. Moi je suis le QR code, mais je sais que il y a d'autres possibilités, d'autres préférences. Ensuite, donc une fois que je l'ai téléchargé, on a une jolie présentation, donc avec le rappel de l'image. Je sais pas si jamais tu vas vraiment voir. On rappelle... Non, Enzo est en train de manger mon dessert. Mais tu mets des poils partout. Ah, c'est pas pratique. Oh, t'as chaud en plus, pas comme s'il faisait pas déjà 30 degrés. On a le rappel du matériel, un lexique. Ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'on a la référence d'échantillon. Mais il y a également le diagramme pour le réaliser, ce qui est un point fort, je trouve, parce que les diagrammes se perdent de plus en plus et c'est vrai que moi je préfère travailler avec un diagramme parce que là on a des rangs qui sont quand même assez compacts parce que dans les carrés il y a quand même pas mal de points et de petites choses à faire ici et là. Il faut piquer soit dans le rang avant, soit, enfin il y a des mailles allongées, donc pour savoir dans quel rang piquer et tout, c'est quand même plus parlant avec un diagramme, je trouve. On a le schéma de comment placer ces carrés aussi pour faire le sac. Donc je te montre quand même pas tout parce que c'est un patron qui a une valeur en euros qui a acquis dans cette box. Il y a quelques images notamment pour les coutures pour t'expliquer. Moi mon patron m'a l'air plutôt plaisant. Mais bon clairement je trouve que le texte est trop compact. Je te le montre un peu de loin. Le texte est trop compact pour moi pour me concentrer. C'est vrai qu'avec un diagramme tout de suite c'est plus clair. Voilà pour le sac Ibis et la qualité d'explication. Maintenant on va passer à la tâche la plus ardue de cette box, c'est-à-dire la dégustation. Alors, je me suis fait le thé.
en version chaude parce que j'ai pas envie d'attendre qu'il soit froid, mais j'ai fait un peu plus en quantité pour me faire du thé glacé plus tard, donc là il est en train d'infuser pour la version de thé glacé. Il mentionnait 20 grammes, donc quasiment tout le sachet pour faire 1 litre. Moi j'ai fait 1 litre avec un tiers du sachet parce que je le trouve assez parfumé et assez prenant déjà, donc moi je vais pas, je vais un peu plus le diluer, mais parce que j'aime pas trop le thé trop fort. Ouais, il est super bon. La rhubarbe est un peu plus discrète dedans quand même. Ouais, très fleuri et en plus un rooibos, donc ça se boit aussi le soir, donc plutôt sympa. Pour accompagner, je me suis fait une petite rhubarbe de mon jardin et des fraises d'Alsace maintenant. Donc je me suis juste fait, je sais pas si tu vas bien voir, de la rhubarbe à la poêle avec du sirop d'érable et des petites fraises. Je me suis dit que ça irait bien avec tout ça. J'en profite, hein, je fais une dégustation complète. Hein. C'est trop bon. C'était pas inclus dans la box, hein, je précise. Alors le thé va super bien avec des fraises. Franchement, je recommande. Et donc, passons au guimauve à la violette. Donc c'est les... Je pense que... Enfin, il y a plusieurs... il y a tous leurs parfums. On peut, je pense, commander sur leur site. Et il y a ultraviolette. Je pense que c'est ultraviolette, clairement. Ça sent à fond la violette. Ça me fait penser les bonbons violettes de mon enfance. Alors, je suis pas hyper fan de la violette de base, ni des guimauves. Alors, on va voir. Mais j'ai déjà eu des guimauves dans ces box, c'est vrai que c'était nickel. Alors, on a une guimauve qui est hyper moelleuse. Oh, c'est incroyable. J'ai l'impression de croquer dans un nuage. C'est un nuage. Dans la vache, on sent la violette. Franchement, ça me rappelle vraiment. J'ai l'impression de croquer dans un bonbon violette de mon enfance. Mais carrément. Ah, la violette à fond. Il faut que je goûte avec le thé. Ah ouais. Alors les deux ensemble, c'est une tuerie. Parce que la violette est hyper prenante. Et donc le goût reste longtemps en bouche. Mais le fait de boire le thé. Après, il y a une sorte de mélange entre la violette et le rooibos. Je dis thé, mais c'est du rooibos. Et c'est surprenant. Moi, j'adore. Ouais, c'est super bon. Bon, alors clairement, dans toutes les box pour l'instant que j'ai déballées, c'est la seule qui est une box également gourmande. Donc le principe, c'est de faire du crochet en passant un bon moment, en dégustant de bonnes choses, des petites gourmandises. Et là, clairement, on y est. Bon, je peux pas faire de crochet parce qu'il y a Enzo sur mes genoux. Mais déguster en faisant des câlins à son chat, je recommande, c'est aussi très très plaisant. J'ai pas parlé du coût de la box. Le coût de la box, on est à 35,50 € avec livraison mondiale relais. Donc il faut aller chercher son colis dans un relais. La livraison est incluse dans ces 35,50 €. Donc pour 35,50 €, j'ai deux modèles de crochet, enfin un crochet et un crochet tunisien. J'ai des petits bonbons en cadeau, un sachet de thé de 20 grammes, donc de thé artisanal, et les petites guimauves, là on est sur un paquet de 100 grammes, plus 6 pelotes de Katona. Voilà, ça c'est tout le contenu de la box. Donc par rapport aux autres box que j'ai testées, je trouve que ça vaut vraiment le coup. On est quand même sur une box qui a fait travailler des acteurs locaux, et surtout des acteurs français. Bon, mis à part la Katona. Bon bref, quoi qu'il en soit, moi je trouve que la box, elle vaut vraiment le coup. En plus, une box tous les 2 mois, ça laisse un petit peu le temps de faire des projets. Les projets sont pas très gros non plus. Ce qui permet, quand on n'a pas autant de projets que moi, bien entendu, de pouvoir suivre et de faire, et surtout de faire un petit projet tous les 2 mois et de se challenger parce qu'à chaque fois il y a des techniques un peu différentes. Donc moi des sacs en granit j'en ai jamais fait, donc ce sera une première pour moi. Donc malgré mes années de crochet derrière moi, je vais quand même encore apprendre des choses. Et au crochet tunisien aussi, parce que j'ai jamais encore assemblé des carrés comme ceci. Donc je suis plutôt contente de cette box et je pense que je vais passer un bon moment
en crochetant. Par contre, je pense que lorsque je vais m'attaquer à ces deux projets, il n'y aura plus de guimauve ni de thé parce que je vais tout manger dans les prochains jours, ça c'est sûr. Voilà pour la présentation de cette box du fil à retordre. Si je te mettrai les liens et tout ce qu'il faut, contrairement aux deux box précédentes que je t'ai montrées, donc la première c'était Bushops. Bushops pour l'instant ils les font plus ces box là. Et alors The Little Box of Crochet, la box est vraiment, je trouve, chère par rapport à ce qu'il y a dedans parce que on est impacté par les frais de livraison et la douane vu que c'est une box qui vient d'un pays hors Union Européenne. Parmi les 3 box que j'ai testées, pour l'instant, ma préférence va quand même à celle du fil à retordre, dont je trouve le contenu assez qualitatif et surtout c'est la box en termes de qualité-prix. On va dire que c'est la meilleure box qualité-prix que j'ai trouvée pour l'instant dans mes tests. Maintenant, si jamais tu as d'autres box à me recommander et que tu aimerais que je déballe dans cette chaîne YouTube et que je lui fasse un petit épisode unboxing, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu aimerais comme box crochet lors du prochain épisode. Allez, je te souhaite un bon crochet et à bientôt. Ciao ciao!